sur TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. De retour en France il y a quelques jours, l'ex-ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, a raconté sa mésaventure à Niamey suite à son refus de quitter le pays après avoir été déclaré persona non grata. Au micro du média français TF1, le diplomate français a indiqué que les entreprises nigériennes fournissant du ravitaillement à l'ambassade de France avaient refusé de le livrer. Cloîtré à l'ambassade, son bureau était devenu son unique lieu de vie. Il fallait sortir les poubelles sans que nos amis de la junte s'en aperçoivent. Il s'agissait de faire rentrer de la nourriture, de l'eau, là aussi en faisant preuve d'ingéniosité. Très clairement, l'objectif était de me faire craquer et donc de me faire sortir, a-t-il indiqué. Dans cet entretien, le diplomate a également indiqué que le discours anti-français des nouvelles autorités est loin de la réalité car il est aimé par la population nigérienne et nombreux lui ont envoyé des messages de soutien. Ce 28 septembre 2023, le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, a indiqué que son pays est un membre respectueux de ses engagements au sein de la CEDEAO. Il a souligné que si la CEDEAO choisit une option particulière pour résoudre la crise régionale, la Côte d'Ivoire suivra cette option en solidarité avec les autres États membres. Il n'a pas aussi manqué de préciser que l'intervention militaire de la CEDEAO est toujours d'actualité. Quand vous regardez la gouvernance de notre pays, rarement de façon individuelle, nous prenons des décisions quand il s'agit de questions sous-régionales. Tout est débattu au sein de notre organe communautaire et donc si l'organe communautaire choisissait une autre voie, vous en serez informés. Les débats se font dans le cadre de la CEDEAO. Ce que nous savons, c'est que la CEDEAO a annoncé donc que l'option militaire n'était pas exclue. Elle n'est pas encore revenue sur cette position, a-t-il laissé entendre. La Côte d'Ivoire et quelques pays de l'Afrique de l'Ouest sont bien déterminés pour mener une intervention militaire au Niger. Ceci afin de ramener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir. Le président Alassane Ouattara avait d'ailleurs annoncé le 10 août 2023 l'envoi d'un bataillon composé d'environ 1100 soldats ivoiriens dans le cadre de cette intervention militaire. Lors d'une réunion sur la migration dans la région méditerranéenne, ce 29 septembre 2023, la Russie a de nouveau accusé les Occidentaux. Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vassili Nebenzia, a indiqué que l'Occident est responsable de l'afflux des populations africaines vers l'Europe. Ceci à cause de son ingérence dans les affaires d'autres États. L'exode massif de personnes de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Europe est une conséquence de l'ingérence irresponsable et irréfléchie des pays occidentaux, y compris des pays de l'Union européenne, dans les affaires intérieures d'États souverains afin de les déstabiliser et de changer par la force les gouvernements non désirés. Ces pays sont les principaux responsables de ces conséquences. Il est temps que Bruxelles cesse de blâmer des contrebandiers pour la mort des gens et prenne ses responsabilités plutôt que de se contenter d'exprimer des regrets pour la mort d'un énième groupe de migrants et de réfugiés, a-t-il laissé entendre. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 28 septembre 2023, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans les forêts de Kankamogré et de Kabonga, non loin de la localité de Ouargaï, au centre-est du pays. Selon les informations, les vecteurs aériens burkinabés avaient repéré des centaines de terroristes dans cette localité qui étaient sur le point de mener une attaque. Ces assaillants seront par la suite anéantis par des frappes des vecteurs aériens. Également dans la région du centre-nord, près de Silmangué, le système aérien a découvert une quinzaine de criminels dans une base terroriste à Peloute. Ces assaillants ont été également neutralisés. Ce 1er octobre 2023, le président de la transition gabonais, le général Clotaire Oligui Nguema, effectuera une visite à Oyo au Congo pour rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso. Une occasion pour les deux dirigeants d'échanger sur la transition, aborder les différents sujets bilatéraux et trouver des solutions pour apaiser des tensions diplomatiques entre leurs États ayant en commun le plus grand nombre de frontières terrestres en Afrique centrale. Depuis l'arrivée
l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir en 2009, Libreville et Brazzaville entretenaient des relations de je t'aime, moi non plus. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com. La marque des VIP. Thé naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, tel l'éclat d'un ange.